tout le monde, nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu, mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses, à moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Mais Monsieur le Président, la CENCO et l'ECC demandent justement à vous rencontrer pour jouer votre rôle d'arbitre. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés, mais j'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui auraient menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Donc je préfère ne pas me mouiller dans ces affaires-là. C'est très dangereux, c'est très délicat. Nous avons affaire à des hommes... oui, parce qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, juste là. Hein. Nous avons affaire à des hommes sérieux, des hommes d'expérience, qui, je suppose, aiment leur pays comme moi je l'aime. J'espère qu'ils trouveront la solution. Vous avez fait de la lutte contre la corruption, Monsieur le Président, votre cheval de bataille, comme vous l'avez souvent répété. Sous votre mandat, on assiste à des interpellations et arrestations, très souvent, des responsables politiques qui ont versé dans la corruption et le détournement. Mais toutes ces actions, au-delà de l'effet dissuasif qu'elles pourraient avoir, ont-elles déjà permis à la RDC, votre pays, de récupérer des millions de dollars détournés? Bon, dans ce que vous dites, il y a... J'allais dire, il y a du bon et du moins bon. La lutte contre la corruption, ça, je l'ai engagé, je ne reculerai pas. C'est quelque chose que je condamne, que je déplore depuis longtemps, avant même d'être aux affaires, parce que j'ai vu comment notre pays est allé en dégringolant à cause de ça. J'ai vu comment nos valeurs ont été inversées. J'ai vu comment notre éducation a été rabaissée complètement. Le niveau de notre éducation qui était un des meilleurs en Afrique. On avait des tas d'étudiants qui venaient de partout pour étudier en République démocratique du Congo. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc tout ça, c'est la corruption qui a fini par miner. La corruption a empêché à l'État de mobiliser suffisamment de moyens pour encadrer ses enseignants, pour encadrer ses fonctionnaires, bien les rémunérer, pour encadrer ses juges, ses magistrats, pour qu'ils disent le droit, qu'ils protègent l'autorité de l'État et renforcent l'État de droit. Donc tout ça, c'est la corruption qui en est à la base. Donc il fallait la combattre. Je crois que personne ne peut me contredire là-dessus. En revanche, la manière dont ce combat s'est fait, c'est ça qui pose problème. Il faut pas oublier que nous avons affaire à des Congolais qui ont vécu au Congo, qui ont aussi été victimes ou peut-être acteurs de cette corruption. Donc cette corruption qui est devenue une seconde nature quelque part au Congo. Donc c'est sur eux qu'il faut compter parce que je ne vais pas faire venir des étrangers pour faire le travail à notre place. Et j'ai lancé un appel au début de mon mandat pour que les compatriotes vivant à l'extérieur reviennent, mais ce n'est pas une garantie non plus. Même à l'extérieur, on trouve des gens à l'esprit corrompu aussi. Donc, ce n'est pas... Et surtout, le contexte, quand ils vont arriver, est-ce qu'ils auront suffisamment de recul pour ne pas se lancer aussi là-dedans? Donc ça, c'est une question. Donc il faut... Et c'est ça la difficulté que j'ai, c'est de travailler et de trouver les gens qui vont vraiment mettre le cœur à l'ouvrage pour nous aider à éradiquer ça. C'est pour ça que je peux dire, malheureusement, nous n'avons pas encore récupéré le produit de cette corruption, mais le côté positif quand même, c'est qu'il y a maintenant de la dissuasion.
aujourd'hui, avant d'user de corruption ou de mégestion, de détournement, on y réfléchit à plusieurs reprises. Et on le voit, les recettes de l'État augmentent. Et donc, nous allons pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et booster notre pays. Mais c'est quelque chose qui prendra du temps, malheureusement. Il ne faut pas penser que c'est du jour au lendemain. C'est un peu comme avec l'état de siège. Ce n'est pas parce qu'on l'a décrété